Countries that show resilience in Les transforming pays their qui montrent la economies résilience dans la and their transformation de leurs societies économies et leurs sociétés cannot ne wait peuvent pas for attendre des vents favorable favorables. winds. Often, Souvent, they ils generate génèrent leurs their propres own vents à winds travers lesquels ils naviguent sail afin de through, changer le cours de leur sometimes histoire stormy économique weather, et sociale. in order to change the course of their economic and social history. Ça peut It prendre can des take générations generations pour réaliser to une achieve transformation structurelle. structural transformation. The United Nations Economic Commission for Africa, ECA, co-mission, La mission principale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, est de soutenir la transformation structurelle de l'économie de l'Afrique. with a view to ensuring that growth rates on the continent Cela est nécessaire en vue de s'assurer que les taux de croissance sur le continent atteignent 7% du PIB de la croissance annuelle afin de s'assurer que les revenus doublent et qu'il y ait le développement généralisé. and broad-based development is achieved. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a servi ses États membres depuis 1958. Elle fait partie du secrétariat des Nations Unies et elle est une des 5 commissions régionales établies pour les Nations Unies pour aider à la promotion de la coopération pour le développement économique dans 5 continents. We help our member states. Nous aidons nos États membres, les communautés économiques régionales et les autres organisations intergouvernementales fonctionnant en Afrique de l'Est pour exécuter ou accélérer l'exécution des initiatives sous-régionales dans la zone d'intérêt spécifique à eux, telles que le développement des infrastructures, le tourisme et la gestion des ressources naturelles. Natural resources management. Le bureau sous-régional de l'Afrique de l'Est couvre le Burundi, les Comores, le Djibouti, la RDC, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Madagascar, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Sud-Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. Le bureau sous-régional de l'Afrique de l'Est sert également de 2 communautés économiques et 3 organisations intergouvernementales. Le bureau sous-régional de l'Afrique de l'Est rassemble les parties prenantes pour discuter des questions au sein des grands secteurs tels que les politiques macroéconomiques, le tourisme, la gestion des ressources minérales, l'accès à l'énergie, la sécurité, pour ne citer que quelques-uns. À travers ces forums, les experts discutent des défis liés au développement économique et social de la sous-région et font des recommandations appropriées pour y remédier. Our office Notre bureau organise des réunions annuelles avec nos principales parties prenantes, les États membres, les communautés régionales économiques, les sociétés civiles et autres parties prenantes pour discuter des questions légales concernant le fonctionnement du bureau ainsi que les questions d'actualité relatives au développement de la sous-région. as well as topical issues relevant to the development of the sub-region. In 2014, we were in Kinshasa. En 2014, nous étions à Kinshasa pour discuter d'un sujet très important qui est le lien entre les investissements directs étrangers, des champions nationaux et la transformation structurelle. Essentiellement, il s'agissait d'une conversation sur la façon d'optimiser les investissements directs étrangers en vue de la création d'entreprises domestiques qui peuvent soutenir la création d'emplois et du développement dans la région. In 2015, we are discussing the blue economy in Madagascar. En 2015, nous discutons de l'économie bleue au Madagascar, un sujet très important pour notre sous-région, non seulement pour les États insulaires et les États côtiers, mais aussi les pays enclavés parce que ce sont des économies interconnectées. These are interconnected economies. At this time when economies are struggling, En ce moment où les économies sont en difficulté en raison de la situation mondiale, pour moi, la Commission est le point principal, le pivot à travers lequel nous pouvons nous rassembler et discuter des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que continent. we can come together and discuss the challenges that we face as a continent. Well, one of the high routes to achieving Une des façons les plus efficaces pour atteindre une plus grande compétitivité est de pousser plus loin le programme d'intégration régionale. Aujourd'hui, beaucoup a été fait dans ce sens. Prenez par exemple la communauté de l'Afrique de l'Est, qui est déjà sur la bonne voie à l'établissement d'un marché commun et a des plans ambitieux pour avancer vers l'union monétaire. La communauté de l'Afrique de l'Est nous offre un marché de 150 millions de population. C'est donc question de marché, mais aussi de capital. Nous pouvons vraiment tirer parti des investissements d'autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Est ou des Rwandais qui investissent dans d'autres pays de la communauté, ainsi que question de compétences.
C'est un bloc fort de construction que nous avons ici en tant que la communauté de l'Afrique de l'Est. Déplaçons-nous de façon plus rapide pour que nous soyons vraiment un bloc qui a la cohésion, qui a exactement les mêmes règles, où les travailleurs peuvent se déplacer librement, et ça nous mettra dans une position beaucoup plus forte. ECA has undergone a reform process. La Commission économique pour l'Afrique a subi un processus de réforme en vue de se repositionner comme un centre de réflexion de référence pour les questions de développement en Afrique, et je dirais même globalement. On African development issues. And I will even say globally. Le mantra de la CEA est « mettre l'Afrique en avant ». Cela signifie faire passer les intérêts de ce continent en premier dans tout ce que nous faisons. Well, the region's been La région s'est vraiment bien développée au cours de la dernière décennie et demie, surtout en comparaison avec les années 80 et 90. Mais il y a toujours un défi qui est le problème de l'industrialisation. Si vous prenez par exemple les petites industries en tant que part du PIB dans la région de l'Afrique de l'Est, vous verrez que dans un certain nombre de pays, la situation des industries stagne. Il n'a pas du tout augmenté au cours de cette période de croissance rapide. Actuellement, l'un des principaux défis que rencontre la Commission économique pour l'Afrique, c'est que nous devons aider au développement des idées politiques afin qu'elles puissent être mises en œuvre dans ce domaine, ainsi engendrant des moyens d'accélérer l'industrialisation et la manufacture. Et dans ce sens, notre rapport économique sur l'Afrique de 2015 se concentre sur la question de l'industrialisation et du commerce, et comment le commerce peut être mieux exploité pour augmenter les perspectives d'industrialisation plus avancées. Une partie de notre mandat en tant que la Commission économique africaine est de promouvoir le commerce intra-régional, et nous faisons ceci en effectuant une recherche analytique. Et basée sur cette recherche, nous conseillons les décideurs sur la façon dont ils peuvent réduire les barrières commerciales en Afrique. one particularly important development last year. La signature de l'accord tripartite entre la SADC, la COMESA et la communauté est-africaine l'an dernier a été une évolution particulière. Ensemble, ces trois blocs régionaux constituent un marché d'environ 1,2 trillion de dollars et ils représentent une opportunité importante pour le renforcement de l'industrialisation en Afrique et également un tremplin très important vers la réalisation du libre-échange sur la zone continentale. La Commission fait remarquer que la croissance en Afrique n'a pas été inclusive et que le rythme de la transformation a été trop lent. La transformation structurelle est un facteur clé du développement économique et social. Historiquement, tous les pays qui ont réussi à améliorer de manière significative le niveau de vie de leur population ont subi de profonds changements dans les structures économiques et sociales. La Chine et le Vietnam sont des exemples récents. Le bureau sous-régional joue le rôle de renforcer la capacité des États membres à formuler des plans et des politiques fondés sur des données. Ceci se fait à travers la production périodique des profils pays et l'analyse des risques qui informent les politiques et la prise de décision. As you know, there are other country profiles that other organizations produce. Ours is going to be a unique product. Comme vous le savez, il y a beaucoup de profils de pays que d'autres organisations produisent. Le nôtre sera un produit unique. About structural transformation opportunities in the countries that we cover, but equally, une formule qui associe des statistiques fiables, l'analyse des politiques sur les possibilités de transformation structurelle dans les pays que nous couvrons, mais aussi une méthodologie d'analyse de prévision des risques qui peut aider les États membres, les investisseurs et autres parties intéressées à comprendre les réalités des pays que nous couvrons. Quelles sont les possibilités? Quels sont les risques? Comment sont-ils performants en termes d'indicateurs économiques et sociaux? Socio-economic indicators. Les profils des pays vont nous permettre de produire et diffuser les analyses de politiques particulières et formuler des recommandations sur la transformation économique en Afrique. En particulier, les profils des pays fourniront une perspective africaine sur les développements sociaux et économiques du continent. Nous allons nous concentrer sur deux questions clés, l'intégration régionale et la transformation économique, et par le suivi de ces deux domaines, nous visons à contribuer à une meilleure analyse politique et décisionnaire. Les processus d'intégration régionale ont fait preuve d'aider les petits États insulaires en développement à surmonter leurs vulnérabilités. C'est pourquoi nous sommes entièrement engagés dans les programmes d'intégration régionale panafricaine
tels que le mécanisme de coordination sous-régional. Afin d'assurer la cohérence entre et parmi les parties prenantes et entre toutes ces initiatives sous-régionales, un mécanisme spécial a été mis en place. C'est ce que nous appelons le mécanisme de coordination sous-régional. Le mécanisme de coordination sous-régional présente une occasion de discuter des modalités de mise en œuvre conjointe des projets phares pour l'Afrique orientale et l'Afrique du Sud. Nous devons tous travailler ensemble pour s'assurer que le peu que nous avons pourra nous permettre d'atteindre le plus grand impact en termes de résultats. Donc, il est important que nous ayons ce mécanisme sous-régional. Pour s'assurer que les mécanismes sous-régionaux marchent, il doit y avoir un engagement non seulement de la part des agences de l'ONU, il doit y avoir un engagement des communautés économiques régionales, il doit y avoir un engagement de l'Union africaine et non pas juste un engagement du niveau général. Je pense que cela doit venir d'en haut. Dans le cadre du renforcement du mécanisme de coordination sous-régional, en vue d'épargner l'intégration régionale, il est essentiel que les communautés économiques régionales travaillent très étroitement, non seulement entre elles-mêmes, mais aussi avec les États membres et avec le secteur privé. Cela accélérera l'intégration régionale sur le continent. L'engagement de la CEA à conseiller les gouvernements pour découvrir leur voie de développement dans chaque moment de leur transformation a été salué à travers le continent. Nous avons 6 initiatives importantes sur le tourisme, sur l'énergie durable pour tous, sur les systèmes intelligents de transport, sur les ressources naturelles, sur la gestion des ressources naturelles, sur les chaînes de valeur de l'agriculture et sur la sécurité alimentaire en général. So this is a very good starting point. I think we need more of that. Donc, c'est un très bon point de départ. Je pense que nous avons besoin de plus. Rassembler les gens, identifier les priorités clés, identifier les points de convergence, puis en créant les structures nécessaires pour faciliter toute intervention conjointe. Ce que nous avons lancé dans la Commission économique pour l'Afrique en partenariat avec la communauté d'Afrique de l'Est est de travailler sur un cadre régional de la sécurité énergétique. Les États membres de l'Afrique de l'Est ont déjà reconnu que quel que soit le scénario que nous prenons, la technologie des énergies renouvelables devrait faire partie de la solution. En conséquence, certains ont déjà fixé des objectifs clairs. Par exemple, au Madagascar, ils aimeraient voir 75% de leur portfolio énergétique provenant des sources d'énergie renouvelables d'ici 2020. Les changements rapides dans le paysage régional et mondial présentent une nouvelle réalité pour la Commission économique pour l'Afrique. In September this year, the General Assembly of the United Nations will adopt the Sustainable Development Goals. En septembre de cette année, l'Assemblée générale des Nations unies adoptera les objectifs de développement durable qui remplaceront les objectifs de développement du millénaire. C'est très important. L'Afrique a une position commune sur les objectifs de développement durable. C'est une position qui appelle à la transformation économique inclusive. C'est une position qui fait appel à une croissance équitable où tous les Africains sentent les bénéfices de la croissance accélérée qui permettra par la suite d'atteindre un meilleur service, l'accès aux services et réaliser ses aspirations pour le développement. À la Commission économique africaine, nous mettons toujours l'Afrique en avant. Donc, nous allons poursuivre nos efforts pour permettre et renforcer la capacité de nos États membres à faire l'analyse des politiques, comprendre les opportunités que le continent et le monde dans son ensemble nous offrent, et puis tracer des voies et des stratégies pour exploiter ces mêmes opportunités. Chart pathways and strategies to harness those opportunities. Être un État de développement, c'est être stratégique. Chaque pays doit découvrir son chemin au développement en identifiant l'atout le plus précieux à chaque moment de sa transformation.